Avez-vous déjà calculé combien vous dépensez chaque année en sacs de terreau pour vos plantes? Et si je vous disais que la nature fait le même travail en beaucoup mieux et pour exactement 0 €? Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'une révolution pour votre jardin et votre portefeuille. Nous allons découvrir pourquoi vous ne devriez plus jamais acheter de terre en sac. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous connaîtrez une méthode secrète, totalement gratuite, qui transformera vos plantes d'intérieur et votre potager. Le plus fou dans tout cela, c'est que la majorité des jardiniers ignorent cette évidence et continuent de payer pour de la terre morte emballée dans du plastique. Êtes-vous prêt à découvrir la vérité sur l'industrie du terreau et à reprendre le pouvoir sur votre jardin? Dites-moi en commentaire si vous avez déjà acheté un sac de terreau qui était rempli de moucherons ou de morceaux de plastique. Pour comprendre pourquoi nous sommes devenus dépendants des sacs de terreau, il faut remonter un peu dans le temps. Avant l'explosion des grandes surfaces de jardinage dans les années 70, les jardiniers ne s'embêtaient pas à acheter de la terre. Ils utilisaient ce que leur environnement leur offrait, mais l'industrie a créé un besoin. Elle nous a convaincus que la terre de notre jardin était mauvaise, qu'elle manquait de nutriments ou qu'elle était pleine de maladies. Le terreau en sac est devenu le symbole de la facilité. On ouvre, on verse, on plante. Pourtant, cette industrie génère des millions d'euros en vendant un produit qui s'épuise en quelques semaines, vous obligeant à acheter des engrais chimiques en supplément. Il est temps de revenir aux bases et de réapprendre à créer notre propre or noir. Commençons par démonter le plus grand mythe de l'industrie du jardinage, le mythe qui prétend que le terreau en sac est vivant et parfait pour vos plantes. En réalité, lorsque vous achetez un sac en magasin, vous achetez souvent un substrat stérile. Il est principalement composé de tourbe, dont l'extraction détruit des écosystèmes précieux, et de fibres de coco qui ont voyagé des milliers de kilomètres. Ce mélange est inerte. Pour le rendre attirant, les fabricants ajoutent des engrais chimiques de synthèse. L'illusion fonctionne pendant un mois ou deux. Vos plantes poussent bien au début, mais très vite, les nutriments artificiels sont lavés par les arrosages. Votre terreau devient une masse compacte, dure comme de la pierre, qui ne retient plus l'eau. Imaginez que vous nourrissiez vos plantes avec de la restauration rapide. C'est exactement ce que vous faites avec le terreau commercial. La méthode à 0 €, au contraire, se base sur la création d'un sol vivant, un sol rempli de micro-organismes, de champignons bénéfiques et de bactéries qui travaillent jour et nuit pour nourrir vos racines de manière continue et naturelle. C'est la différence entre une perfusion artificielle et un repas gastronomique. La première étape de notre méthode gratuite repose sur l'art de la décomposition ménagère. Oui, je parle bien du compostage, mais oubliez l'idée du tas malodorant au fond du jardin. Le compostage est une science fascinante et extrêmement simple quand on en connaît les règles. Pour obtenir un terreau riche, il faut mélanger deux types de matériaux. D'un côté, les matières vertes, qui sont riches en azote. Ce sont vos épluchures de légumes, vos restes de fruits ou encore le marc de café. De l'autre côté, les matières brunes, riches en carbone. Cela comprend le carton non imprimé, les boîtes d'œufs ou les feuilles mortes. Le secret absolu est de mettre autant de brun que de vert. Si vous mettez une poignée d'épluchures de pommes, ajoutez une poignée de carton déchiré en petits morceaux. Ce mélange parfait crée un équilibre idéal pour les bactéries. Elles vont chauffer, digérer et transformer vos déchets en une terre noire, parfumée et incroyablement riche. L'exemple le plus frappant est celui des pelures de banane. Riches en potassium, elles disparaissent en quelques semaines pour se transformer en un nutriment essentiel pour la floraison de vos tomates ou de vos rosiers. Et tout cela ne vous coûte absolument rien. Passons maintenant à un ingrédient magique que l'on trouve absolument partout en automne, le terreau de feuilles. C'est l'une des ressources les plus sous-estimées par les jardiniers amateurs. Chaque année, les arbres laissent tomber des tonnes de feuilles remplies de minéraux qu'ils ont puisés profondément dans le sol. La plupart des gens passent leur week-end à les ratisser pour les jeter à la déchetterie. C'est une erreur monumentale. En faisant cela, vous jetez littéralement des sacs de terreau haut de gamme à la poubelle. Ramassez ces feuilles mortes. Mettez-les dans un simple sac poubelle noir dans lequel vous ferez quelques trous pour l'aération. Humidifiez un peu, fermez le sac et oubliez-le dans un coin de votre jardin pendant 12 à 18 mois. Les champignons vont s'attaquer à la cellulose des feuilles.
Quand vous ouvrirez ce sac l'année suivante, vous découvrirez une matière noire, friable, avec une merveilleuse odeur de sous-bois. C'est ce qu'on appelle l'humus. Ce terreau de feuilles est idéal pour alléger les sols lourds, retenir l'humidité en été et favoriser le développement des jeunes semis. C'est un substitut parfait à la tourbe commerciale, 100% écologique et totalement gratuit. Mais que faire si vous vivez en appartement ou que vous n'avez pas de grands arbres? C'est là que notre méthode urbaine entre en jeu. Vous pouvez récupérer des trésors de fertilité dans votre quartier sans dépenser un centime. Prenons l'exemple du marc de café. C'est un amendement extraordinaire, riche en azote, en phosphore et en magnésium. Vous croyez au mythe qui dit que le café rend la terre trop acide? C'est faux. Une fois infusé, le marc de café a un pH presque neutre. Vous pouvez vous rendre dans le café du coin ou à la boulangerie de votre rue et leur demander gentiment de récupérer leur marc. La plupart seront ravis de s'en débarrasser. Ajoutez-le à votre terre existante ou à votre compost pour lui donner un coup de fouet spectaculaire. Une autre ressource gratuite est la cendre de bois. Si vous avez une cheminée ou un poêle à bois, ou si vous connaissez quelqu'un qui en possède un, gardez précieusement la cendre froide et tamisée. Elle est gorgée de calcium et de potasse. C'est le secret ultime pour avoir de beaux légumes fruits, comme les tomates ou les aubergines. Une simple poignée au pied de vos plantes agit comme un engrais hors de prix, vendu en jardinerie. Abordons maintenant l'importance de la structure de votre terre. Un bon terreau ne doit pas seulement être nourrissant, il doit aussi bien respirer. Dans le commerce, on ajoute de la perlite, ces petites billes blanches très chères, pour aérer le terreau. Dans notre méthode à 0 €, nous allons utiliser les petits déchets de taille de votre jardin. Quand vous taillez vos arbustes ou vos haies, ne jetez pas les petites branches. Coupez-les en petits morceaux de quelques centimètres. Ces fragments de bois vont se décomposer très lentement. En attendant, ils vont créer de minuscules poches d'air dans votre sol. C'est crucial car les racines de vos plantes ont autant besoin d'oxygène que d'eau pour survivre. Sans air, les racines pourrissent et la plante meurt. En imitant la technique de la permaculture, où l'on utilise du bois en décomposition pour structurer le sol, vous garantissez un drainage parfait pour vos pots et vos jardinières. Ajoutez à cela un peu de sable de rivière si vous en trouvez près de chez vous, et vous obtenez une texture légère, souple et parfaitement drainante qui n'a rien à envier aux mélanges professionnels les plus chers. Il est impossible de parler de terre gratuite sans évoquer les meilleurs ouvriers agricoles de la planète, les vers de terre. Le lombricompostage est la technique parfaite si vous n'avez pas de jardin. C'est une usine de production de terreau de luxe directement sous votre évier. L'idée est d'élever une colonie de vers spécifiques qui vont dévorer vos déchets de cuisine à une vitesse incroyable. Leurs déjections, qu'on appelle le lombricompost, sont reconnues comme le fertilisant naturel le plus puissant au monde. Il est 10 fois plus riche en nutriments qu'un compost classique. Mais ce n'est pas tout. Ce système produit aussi un liquide sombre, qu'on surnomme le thé de verre. Dilué dans 10 volumes d'eau, c'est un engrais liquide exceptionnel pour vos plantes d'intérieur. L'illusion est de croire que cela sent mauvais ou que c'est sale. Un lombricomposteur en bonne santé dégage une légère odeur de terre de forêt après la pluie. Vous pouvez récupérer vos premiers vers gratuitement auprès d'autres jardiniers via des sites de dons en ligne ou des associations locales. C'est un investissement en temps minime pour un rendement maximal et perpétuel. L'un des plus gros blocages pour faire son propre terreau est la peur des maladies et des mauvaises herbes. Beaucoup de gens achètent des sacs parce qu'ils pensent que c'est stérile et sûr. C'est le moment de briser un nouveau mythe. La stérilité n'est pas votre amie, elle est l'ennemi de la vie. Cependant, si vous voulez vraiment assainir une vieille terre de récupération ou un compost fait maison pour vos semis délicats, il existe une technique gratuite redoutable. C'est la solarisation. Prenez la terre que vous avez fabriquée ou récupérée. Mettez-la dans un sac poubelle en plastique noir épais. Fermez-le bien à plat et laissez-le en plein soleil pendant 2 ou 3 semaines en plein été. La chaleur emprisonnée dans le sac noir va monter à plus de 60 degrés. Cette température va littéralement cuire et détruire les graines de mauvaises herbes et les champignons pathogènes. Mais contrairement à une stérilisation industrielle au four, cette méthode douce préserve une partie de la vie microbienne bénéfique. Vous obtenez ainsi un terreau propre, sûr pour vos jeunes pousses, sans dépenser un sou ni utiliser de produits chimiques.
Maintenant que nous avons toutes nos matières premières gratuites, parlons de la recette parfaite. Comment assembler tout cela pour créer le terreau idéal? La règle d'or est la règle des 3/3. Dans un grand bac ou sur une bâche, vous allez mélanger 3 éléments. Le premier tiers sera la terre de base. Cela peut être de la terre de votre jardin, ou l'ancienne terre épuisée de vos pots de l'année dernière que nous allons recycler. Le deuxième tiers sera votre compost bien mûr, ou votre lombricompost. C'est lui qui apporte la nourriture et la vie. Le dernier tiers sera la matière structurante. Cela peut être votre fameux terreau de feuilles ou de petits morceaux de bois décomposés. Mélangez le tout vigoureusement. Pour savoir si la texture est bonne, faites le test de la poignée. Prenez une poignée de votre mélange et serrez-la fort dans votre poing. Si de l'eau coule, c'est trop humide. Si la motte s'effrite immédiatement en ouvrant la main, c'est trop sec ou trop sableux. Si la motte garde sa forme mais se casse facilement quand vous la touchez du doigt, félicitations. Vous venez de créer un terreau universel d'une qualité exceptionnelle. Explorons l'impact profond de cette méthode sur la santé à long terme de vos plantes. Quand vous utilisez du terreau commercial stérile, vos plantes sont sous perfusion. Dès que vous arrêtez de mettre de l'engrais liquide, elles s'effondrent et tombent malades. En utilisant notre méthode à 0 €, vous créez ce qu'on appelle la résilience biologique. Votre terreau maison est rempli de vie microscopique. Ces microbes vivent en symbiose avec les racines de vos plantes. Ils créent une barrière protectrice naturelle contre les maladies et les parasites. Par exemple, si vous cultivez des tomates dans ce terreau vivant, vous remarquerez qu'elles résistent beaucoup mieux au mildiou et à la sécheresse. Les champignons bénéfiques présents dans votre mélange vont agir comme des extensions des racines, allant chercher l'eau et le phosphore beaucoup plus loin. Vos plantes deviennent fortes, autonomes et vigoureuses. Au lieu de lutter constamment contre la nature avec des produits coûteux, vous travaillez en équipe avec elle. Le résultat se voit à l'œil nu. Des feuilles plus vertes, des fleurs plus abondantes et des récoltes beaucoup plus savoureuses. Pour finir cette partie principale, faisons un petit calcul de vos économies. Imaginez que vous ayez un petit balcon avec 10 pots de 20 litres. Si vous changez le terreau chaque printemps avec un produit de qualité moyenne en jardinerie, cela vous coûte environ 50 à 60 € par an, sans compter les engrais liquides pour compenser la pauvreté du substrat. Sur 10 ans, c'est près de 1 000 € jetés par les fenêtres. Avec notre méthode, vous recyclez vos déchets de cuisine, vous récupérez les feuilles mortes, vous redonnez vie à vos anciennes terres. Le coût total est de 0 €. Mieux encore, la qualité de votre terreau maison s'améliore d'année en année, alors que le terreau en sac se dégrade dès le premier jour. Vous participez également à la réduction des déchets ménagers et vous évitez l'utilisation de sacs en plastique à usage unique. C'est un cercle vertueux absolu. Vous gagnez de l'argent, vos plantes sont magnifiques et vous faites un geste majeur pour l'environnement. Il n'y a plus aucune excuse pour continuer à engraisser les multinationales du jardinage avec votre argent durement gagné. Et voilà, le grand secret est dévoilé. Votre jardin, vos balcons et même votre cuisine forment un écosystème complet. Rien ne se perd, tout se transforme. La véritable richesse pour vos plantes ne se trouve pas dans un rayon de supermarché avec un code barre, mais dans la valorisation intelligente de ce que la nature nous offre chaque jour. En combinant le compost, les feuilles mortes, les éléments naturels et un peu de patience, vous avez désormais le pouvoir de créer un terreau d'une qualité inégalable, et ce, sans jamais sortir votre carte bancaire. Vous reprenez le contrôle total sur ce que mangent vos plantes. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si cette méthode à 0 € vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines astuces. Laissez un gros pouce bleu, cela aide énormément la chaîne à grandir. Et avant de partir, j'ai une question pour vous. Quelle est la chose la plus bizarre ou inattendue que vous ayez jamais jetée dans votre compost? Dites-moi tout dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos expériences.